On va reprendre rapidement Aïn et Amoudbet. Aïn et Amoudbet, vraiment le Itmar, on va reprendre rapidement. Donc Sfina, Rav Amar, Kevan, Shema, Kol, Shehu, Kana. J'ai tiré un petit peu le bateau, un tefar ou la moitié d'un tefar, j'ai fait l'acquisition du bateau. Shmuel Amar, Lokana, Hachim, Shor et Kula. Il faut en fait tirer le bateau entièrement. Aïn et Amoudalef, un peu en bas de la page. Ouais, Sfina. Sfina, Itmar, Sfina, Rav Amar, Kivan, Shema, Kol, Shehu, Kana, Shmuel Amar, Lokana, Hachim, Shor et Kula. La Gemara dit, est-ce que leur discussion, c'est-à-dire quand je fais mes shikha du bateau, est-ce que c'est Chetzi Tefar ou c'est complètement tout le bateau? La Gemara dit, est-ce qu'on va dire les maketanaï? Il y a une marloquet tanaïm, mais à propos de l'animal, pas de la BM, pas du bateau, à propos de la BMA. Alors on avait dit il y a deux choses, je vous rappelais, il y a Messira et Meshicha. Alors, Ketzad be Messira, comment je transmets la bête? Orza bet alpea, si maintenant j'attrape le sabot. Alors bien sûr, on ne parle pas qu'il m'a donné de la main à la main, il m'a juste dit, comme il dit Tosfot, attrape, voilà, ou attrape le sabot, ou alors la crinière, ou be'okav chez Aléa, la selle, ou be'shaïf chez Aléa, la charge, be'prumbia chez Befia, la muselière, be'zoug chez Betsavara, les cloches qu'elle a sur son cou. Kana, il a été connu. Donc ça, c'est Messira. Maintenant, c'est quoi Meshira? Ketzad de Meshira. Korela Veba, j'ai pas besoin de la tirer. Je l'appelle, elle vient. Marguerite, tu viens? Elle vient, ça marche. O Sheikisha Bemakel, ou alors il a frappé avec un bâton. Veratzta Lefanav, elle court devant lui, s'appelle Meshira, aussi tiré. Bekivan Sheakra Yad Veregel Kana. Tanakama, il dit même si elle a levé à peine le pied ou la main, on avait dit que le pied c'est. La main c'est les pattes avant et le pied c'est les pattes arrière. Rabbi Achai, Ve'amrele, il y en a qui disent Rabbi Acha Omer. Il faut que la bête, par exemple, si elle fait 2 mètres, il faut qu'elle ait marché 2 mètres. Alors, est-ce qu'on va dire Lema de Rav de Amar Ketanakama, Beshmuel Amar ke Rabbi Acha? Est-ce qu'on va dire que Rav, en fait, qui lui, il a dit 2 cm, il pense comme Tanakama, à Karet Ragléa. Et Shmuel, il pense comme Rabbi Acha, et sur ça, on avait dit hier, Amar Lecha Rav, il te dira Ana de Amra Filou, les Rabbi Acha. Non, moi, je dis même quand Rabbi Acha. Il y a une différence à faire. Une distinction à faire entre l'animal et le bateau. Tout ce qu'il a dit, Rabbi Acha, que ça suffit de déplacer même un sabot, c'est dans la bête. Pourquoi? Là-bas, la bête, elle reste toujours en place. Donc c'est pour ça que la bête, il faut vraiment la déplacer entièrement d'après Rabbi Acha. Aval Sfina, mais dans le bateau, il serait d'accord avec moi. Le bateau, il a un petit peu bougé. C'est tout le bateau qui a bougé. Comprenez? Alors que la bête, elle peut bouger un pied sans forcément, d'accord, quitter sa place. Donc on est vraiment en bas de la page. Mais Shmuel Amar, on va bientôt la tourner. Ana de Amri Afilu Ketanakama. Atkan Loke Amar Tanakama Ela Beba Lechaim. Shmuel qui a dit qu'il faut bouger entièrement le bateau dans l'animal. Il dit là-bas, même si elle lève un sabot, ça marche. Pourquoi? Des Kevan, des Makrayat Veregel et Ida, les Mikar Kaimé. On avait parlé hier de Mefarkeset, ça veut dire c'est les nerfs de l'animal. Quand l'animal il bouge à peine un sabot, alors certainement tout le corps va bouger. Mais Sfina, c'est pas un être humain. Aval Sfina, mais le bateau, Imacher les Kula, In Ilolo. Un bateau, c'est parce que tu l'as bougé un petit peu, il faut le bouger entièrement. Ça va pas forcément entraîner, on va dire, le mouvement de tout le bateau. Donc, la discussion de Rav et Shmuel n'ont rien à voir avec la discussion de Tanakama et Rabbi Acha. Alors, la Gemara, elle propose peut-être qu'ils sont en marloquet dans une autre discussion. Les Ma'akane et Tanaïm, peut-être qu'ils sont en marloquet dans cette marloquet Tanaïm. Des Tanya. La Braïta a dit Sfina, un bateau, Niknit be Meshicha. Ouais, un bateau, on peut l'acquérir avec Meshicha. C'est quoi Meshicha? C'est tirer. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit Sfina ve Otiot. Donc on avait dit le bateau et le contrat de créance. C'est-à-dire, je veux offrir ou donner à quelqu'un un contrat de créance. C'est-à-dire, mes dettes, les gens me doivent de l'argent, je te le donne à toi, maintenant ils te doivent de l'argent à toi. Nikne be Meshicha. Alors, déjà, il y a une première anomalie, on va en voir 2, mais la première anomalie, c'est pourquoi Bémet, il parle maintenant de Otiot? Ça veut dire, pourquoi il parle du Shtachov? On parlait d'un bateau, tu me parles d'autre chose. Alors, la Gemara, elle dit, ou Beshtar. Donc, lui, il dit qu'un bateau, ça ne marche pas seulement Meshicha, il faut Meshicha et Shtar. Comme dans les contrats de Chov. Alors la Gemara demande Otiot Mandechar Shemayu. Le contrat des créances, qui c'est qui en a parlé? Mandechar Shemayu, qui a mentionné leur nom? Et là, il faut dire obligatoirement
Chisure mechasra vachikatane. Il faut dire qu'il manque des mots dans cette braïta. Et comme ça, il faut enseigner. Sfina niknit bemeshicha. Un bateau, il s'acquiert avec la meshicha. Veotiot bemesira. Pas bemeshicha, et là bemesira. Un contrat de dette. Transmission. Avec transmission. Rabbi Nathan Omer, Sfina veotiot niknot bemeshicha ou beshtar. D'accord? Donc en vérité, il faut dire que Tanakama, il avait aussi parlé de quoi? De Shtachov. Sinon, on ne comprenait pas pourquoi Rabbi Nathan il rebondit sur Shtachov. Donc la marloquette, elle est, est-ce que Meshicha, et ça marche pour les deux, ou alors il faut Meshicha et Messira pour le Shtachov. Et Rabbi Nathan, il dit que même la Sfina avec Meshicha, ça ne marche pas seul, il faut un Shtar. La Gemara, elle dit, je ne comprends pas. Shtar, les Sfina, la Mali, métal télé. Arrête, c'est un métal télim. Tous les biens mobiliers, on n'a pas besoin de faire un contrat. Tu vas maintenant acheter une bouteille d'eau, tu as besoin d'un contrat. D'accord? C'est un métal télim. Et la lave, il faut dire non, Ari Katane, il faut encore faire un changement dans la Braïta. Sfina niknit bemeshira, veotiot bemesira. Rabbi Nathan Omer, Sfina bemeshira, veotiot beshtar. Donc en vérité, tout le monde est d'accord que le bateau, c'est bemeshira. Et c'est quoi la marloquette? C'est juste dans Otiot. Chazak. La Gemara elle demande Sfina bemeshicha aïnou Tanakama. Alors, qu'est-ce qu'il vient rajouter en fait? Tanakama il dit un bateau c'est bemeshicha, Otiot c'est bemesira. Et Rabbi Nathan il vient et dit alors Sfina bemeshicha, je suis d'accord. Mais Otiot beshtar, fallait dire directement Otiot beshtar. Arrive, vous êtes tous les deux d'accord finalement que ça marche que bemeshicha un bateau, oui? Ah, c'est pourquoi tu me ramènes cette. Pourquoi Rabbi Nathan il parle du bateau? Alors, il est d'accord avec Tanakama? Réponse de la Gemara. Et là, des Rav et Shmuel, Inachinami, c'est ça leur marloquette. En fait, que Tanakama, lui, il pense que quoi? Que le bateau, ça marche avec Meshicha, même un petit peu. Et il vient rajouter Rabbi Nathan que non, il faut la faire bouger entièrement. Marloquette, en vérité. Ça, c'est le pshat de Tosfot que je vous ai dit. Le Rashbam, il dit, non, il vient être Mekel. Ça veut dire, Tanakama, il dit Meshicha entièrement. Et Rabbi Nathan, il vient rajouter les Hakel. Il vient être Mekel, il va être plus cool. Et il dit non, même un petit peu, ça marche. Donc, comme Rav. Oui, Marloquette, Rachid Tosfot. Est-ce qu'il vient rajouter ou il vient être Mekel? Alors, la svara du Tosfot, c'est la suivante. C'est que, finalement, on voit que c'est qui le plus mahmir dans Otiyot? C'est Rabbi Nathan. Parce qu'il dit, il faut Otiyot. Il faut un shtar. D'accord? Ça suffit pas, d'accord, Meshicha. Donc, comme il est mahmir dans Otiyot, Mistama, qu'il est aussi mahmir dans Sfina. Vous comprenez? Ça, c'est la svara du Tosfot. Mais Rabbi, le Rashbam, ouais, lui, il dit que non. Il dit qu'en vérité, il vient être Mekel. Ok? Alors, la Gemara, elle dit, donc, finalement, ce serait ça la marloquette entre Rav et Shmuel. La Gemara dit non. Lo. On n'est pas obligé de dire ça. Découle Alma d'après tout le monde, Ike Rav, Ike Shmuel. Ça peut aller, Tanakama et Rabbi Nathan, ils peuvent aller soit comme Rav, soit comme Shmuel. Alors, pourquoi ils ont parlé du bateau? Puisqu'ils sont d'accord. Au Besfida, Koul Alma, l'obligé. Ils ne sont pas en marloquette dans le bateau. Vechipligé beotiot. D'accord. Vechika amarle Rabbi Nathan et Tanakama. Besfina vadaï monin alecha. Dans le bateau, je suis d'accord avec toi. Que Meshicha tout seul, ça marche. Mais beotiot, ikashtarin ilolo. D'accord. Otiot, un shtachov, ça ne marche pas seulement Meshicha, il faut un shtar. Ou beplukta danetanae, et là, ils sont en marloquette, en vérité, dans une autre marloquette anaïm. C'est quoi la marloquette entre Rabbi et Rabbana? Otiot niknot bemesira. Donc encore une fois, Otiot, c'est les contrats de créance. Juste on transmet le contrat. Divrei Rabbi, ça c'est Rabbi. Bechachamim omri ben bektav, ben katav velo masar, ou ben masar velo katav, lo kana, achirtov veimsor. Rabbi dit non, ça marche pas. Rabbanan, ils disent une messira, une transmission seulement, ça suffit pas. Il faut écrire. T'as transmis, t'as pas écrit, ça marche pas. T'as écrit, t'as pas transmis, ça marche pas non plus. Il faut les deux. D'accord? Et Messira. La Gemara, elle dit donc, comment tu as expliqué la marloquette là-haut? Bemayo Kimta, qui est Rabbi, que Rabbi c'est un Akama. Il pense que quoi? Que Otiot, Niknot, Bemessira seulement, on n'a pas besoin d'écrire un shtar. La Gemara, elle dit, Mesfinanami, Tikne Bemessira. Ouais, mais le problème c'est que Rabbi, il dit qu'un bateau, ça marche même Messira, pas seulement Meshira. Ça c'est un problème, comment tu peux mettre Rabbi, que lui dira, Rabbi dit qu'un bateau ça marche avec Messira, on n'a pas besoin de faire Meshira. Des Tanya et Braïta qui dit, Sfina niknit bemessira, dit vrai Rabbi. Chachamim omrim lokana. Donc il voit bien que Rabbi dit Messira dans le bateau et pas Meshira. Alors que Chachamim ils disent
Lo kana ad sheimshoch ad sheimshachena. Jusqu'à qu'il attire. Il attire dans son reshoot. O ad sheiskor et mekoma. Ou alors il faut qu'il loue en fait. Il faut qu'il loue l'endroit. Et là il est connaît Bedin Kinyan Khatser. D'accord? Donc la Gemara elle dit Lo kashya kan birshut arabim kam besimta. Je vous explique. Une meshicha, en fait, regardez, quand vous faites meshicha, on ne peut pas le faire dans la rue. On va voir tout à l'heure dans la Gemara. L'agba, elle est connue Bekol Makom. Quand je fais agba d'une chose, je lève la chose 3 tfachim. C'est pour ça que la Torah, on fait agba. On déconne la Torah, raboté. Il faut 3 tfachim. Ça, plus on lève haut, plus on a bien fait le kinyan de la Torah, raboté. D'accord? C'est ça que notre minag ici, c'est de lever la Torah très haut. Pour montrer qu'il n'y a pas plus important que la Torah. Et en même temps, on doit penser de connaître la Torah, Akbar. Ça, c'est Bekol Makom, dans n'importe quel endroit, ça marche. Maintenant, regardez bien. Messira aussi, ça marche dans n'importe quel endroit. Mais Meshicha, il faut tirer d'un reshoot à un autre reshoot. Donc, si on est dans le reshoot arabim, dans des eaux publiques, j'ai tiré le bateau, ça ne sert à rien, Meshicha. Mais si je suis dans une simta, c'est un endroit en fait qui appartient pas vraiment à quelqu'un et que je peux m'approprier l'endroit pour faire des choses, ça c'est simta. Donc quand je fais Meshicha du Reshut Arabim à simta, là je fais kinyan. Donc c'est ça qu'elle répond la Gemara. Lo kaché akan birshut Arabim kambe simta. La Gemara elle dit bemay ou kimta l'air braïta. Alors ça veut dire quoi? La braïta elle parle de quoi? Birshut Arabim. C'est pour ça que dans Reshut Arabim, qu'est-ce qui marcherait? Meshicha ou Messira? Hein Michael? Birshut Arabim, qu'est-ce qui marcherait? Meshicha ou Messira? Birshut Arabim. Meshicha, ça ne marcherait pas dans Reshut Arabim. Pourquoi? Non, pas parce que c'est le même Reshut. Ouais. Donc dans Reshut Arabim, qu'est-ce qui marcherait? Messira. Transmettre. Razak. La Gemara dit ma sefa. Le problème, dans la sefa, il y a marqué quoi? Bechachamim omrim lo kana achim shachena. Ouais. O achiskor et mekoma. Vi Birshut Arabim mimi ogir. Alors, qu'est-ce que tu as dit dans la sefa? T'as dit, ou alors il faut louer l'endroit. Mais si c'est dans Birshut Arabim, comment tu vas louer l'endroit? Donc on est obligé de dire qu'on ne parle pas Birshut Arabim, parce que si tu parles Birshut Arabim, de qui tu vas louer l'endroit? Vetou, et en plus, Meshicha Birshut Arabim, Mikania, tu m'as dit que c'est dans Birshut Arabim. On a dit que dans Birshut Arabim, ça ne marche pas, ouais, Meshicha. Donc comment Rabbanan, ils peuvent dire Adshim Shechena? Ouais. Ou alors il va louer un endroit. Mais Manafcha, il y a deux questions. Oui? On ne peut pas dire que les arba modes d'un homme, c'est Reshut Hayachim. Non, Chazak. Arba Amot Shel Adam, Konim Lo, Bechol Makom, ça c'est Nachon. Ça c'est dans une métier, par exemple. Tu as trouvé, ok, tu peux être connu. Mais maintenant, faire un Kinyan, Arba Amot, ça ne marche pas. Ça marche que pour du FK. Il a raison. Arba Amot Shel Adam, Konim Lo, Bechol Makom, Chazak. Mais ça, c'est seulement dans quelque chose de FK. D'accord. Et ça, on va dire, ça marche Midin Khatser. Mais dans un Reshut Arabim, non. Il n'y a pas de Meshicha dans Reshut Arabim, ça ne marche pas Midin Arba Amot. Chazak. Une bonne chéla, il est dans. Az la Gemara dit, va Abaye, Verava, Damreta Arbayou. Pourtant, Abaye, Rava, ils ont dit, Messira connaît, Messira transmettre ses connaissances Birshut Arabim, ou Bechatser Shena Shel Shneem. Ou alors c'est un Khatser qui appartient à personne. D'accord? Ça c'est Messira. Par contre, Meshicha, il est connaît seulement Bessimta, ou Bechatser Shel Shneem. C'est leur Khatser à eux. Donc ça va, et pas de problème, je tire vers mon Reshut à moi. Ouais. Ve'agba'a connaît Bekol Makom. Alors la Gemara elle demande, alors c'est quoi May al sheim shachena nami de Kehamar? C'est quoi Ashka qui tire? Ou May al sheiskor et mekoma de Kehamar? Et c'est quoi Ashka qui loue l'endroit? C'est Reshut Arabim. On ne peut pas louer la rue. Et là la Gemara elle dit, Achi Kehamar, ainsi il faut dire, Rabotai al sheim shachena mi Reshut Arabim le simta. Inachenami. D'après Chamim Messira, ça ne marche pas, il faut tirer jusqu'à la simta. Veim Reshut Ba'alimu. Et si maintenant c'est Reshut Ba'alim, ça veut dire cet endroit-là, c'est le domaine du vendeur. Lokana, Hache, Iskor et Mekoma. Parce que là-bas, apparemment, même Messira, ça ne marcherait pas. Donc il faudrait quoi? Parce que c'est le Reshut HaMocher. Donc il faudrait louer l'endroit, comme ça, quand l'endroit est à lui, il fait Kinyan Khatser. Lema, alors la Gemara dit Lema, Abaye, Verava, Damre, Kerabi. Donc apparemment, Abaye et Rava, ils ont dit comme Rabbi. Parce que eux, ils pensent que c'est seulement dans Simta, mais dans Reshut Arabim, ça ne marcherait pas. Si il t'a dit va et prends le bateau, ça marche. En vérité, ici, de quoi on parle? Il lui a dit fais Meshicha, je veux que tu fasses Meshicha.
Mar, ça va, Chachamim, il pense, il t'a dit Meshicha. Il est Makpid, Kpeda. Ou Mar, ça va, en Maré, Makom ou l'eau. Il lui dit non, fais le Kinyan. Maintenant, si tu veux, tu peux faire Messira. Si vous voulez, comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit Meshicha d'un bateau, c'est compliqué. C'est une tira, c'est fatigant d'être Moshicha en bateau. Alors il te dit, ça marche, Messira. Ouais. Mais s'il t'a dit, le Shulchan Aruch comme ça, il est possède. S'il t'a dit, je veux que tu prennes ce bateau, mais Meshicha, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de tirer du Rishot Arabim jusqu'à. Ouais. Parce que c'est la volonté du vendeur ou du donneur. Mais tout ça, je crois qu'il relève sur ça, non? Mais le Shulchan Aruch et le Rambam, comme ça, ils sont possèdent la halakha. S'il est Makpid, il est Makpid. Non, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Makpid, il est Makpid. Amar Rav Papa. Hayman des avin les shtare les chavre. Donc quelqu'un maintenant Rabotai qui vend un contrat à son ami, un contrat de dette. D'accord? Eric il me doit 300 000 euros. Maintenant je n'ai pas les nerfs de m'embrouiller avec Eric et tout. Je vends à Jackie 100 000 euros. Jackie dit pas de problème, 100 000 euros. Maintenant tu lui dois 300 000 plus à moi à Jackie. Jackie m'a donné 100 000 euros cash. D'accord? Moi je n'ai pas les nerfs de me fatiguer, d'aller au tribunal et tout. Voilà. Alors je dois écrire, Tsarich limirtav le kana ou vekol shibotea debe. Je dois lui dire, je te vends ce contrat et toutes les hypothèques qu'il y a à l'intérieur. C'est une halakha. D'accord? Je dois te vendre le contrat et toutes les hypothèques qu'il y a à l'intérieur. Amar Avashi, Amar Teleshame, Kameh des Rav Kahana. Ça, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'embrouille comme ça. Pas d'embrouille. Ravashi, il dit, j'ai dit ça, cet enseignement devant Rav Kahana. Va à Martle, et je lui ai dit, parce que je ne comprenais pas, Ta'amad et Katavleachi, Alo Katavleachi, Lokane, et quoi, si je ne lui ai pas dit ça, il n'a pas acquis. Vechi Latsu, Alpitzurito, Tsarir. Est-ce qu'il lui a vendu du papier? Parce qu'à l'époque, le papier, on bouchait les bouteilles avec. C'est ça, Latsu, Alpitzurito, Tsarir. Et imagine-toi, Jackie, je lui ai vendu à 100 000 euros. Et je lui ai pas dit, je te vends ça et toutes les hypothèques. Vechi Jackie voulait juste 100 000 euros de papier, juste pour boucher une bouteille. D'accord? Ça veut dire, dès que ma cabana, c'est de lui vendre tout. Alors il lui a dit à Marléine, oui, là-dessous, mais là-dessous. Il lui a dit, oui, c'est pour boucher, oui. Si tu ne l'as pas dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Alors la Gemara dit, Amar imema il reta otiot niknot bemesira kerabi. On dit en vérité la halakha, c'est qu'à Shtachov, rien qu'avec la Messira, ça marche. Donc même si on n'a pas dit, pas comme Rabbanan. Amar les Ravashi les mêmes à Gemara ou Zvara. Ça veut dire Gemara, est-ce que tu as reçu de tes maîtres ou alors c'est une Zvara, c'est une logique. Marley Gemara. Bémet, j'ai pris de mes maîtres. Que quoi? Que quand je donne un Shtachov, j'ai pas besoin de dire ça et tous les Shiboudim. J'ai pas besoin d'écrire un contrat. Je te le donne, le fait même que je te donne la créance à Jackie, il a acquis la créance. D'accord? Il a dit, mais c'est une logique ou c'est une Gemara? Une Gemara, ça veut dire une Kabbalah de tes maîtres. Il lui a dit, c'est une Gemara. C'est comme ça j'ai reçu de mes maîtres. Amara Vashi Svaranami, mais c'est aussi une Svara. Pourquoi? Deotiot mile ninu ou mile be mile lomekinan. C'est-à-dire, un contrat, quelque part, c'est pas vraiment de l'argent, vous comprenez? C'est une écriture, c'est des mots, ça s'appelle des mots. Ouais. Et maintenant, le contrat que je te... Maintenant, si je dis que quand je te donne le contrat de vente, c'est juste des mots, ça vaut rien, c'est des paroles. Alors, écrire un contrat sur des paroles, c'est des paroles pour des paroles, ça vaut rien. Donc c'est normal que Messira, ça marche, mais écrire un contrat, ça vaut rien. La Gemara, elle dit, vélo, ah bon, ça marche pas. Pourtant, VA, Amaraba, Bar Yitzhak Amarav Shnei Shtarot. Lui, il dit il y a deux sortes de contrats, mais on va voir qu'il y en a la troisième. 3 sortes de contrats. Et c'est sur le troisième sorte de contrat qu'on va poser la question. On va essayer de le faire un petit peu comme ça en avance. La Gemara, elle dit Zachou Bessadé. Si je dis à 2 personnes, Zachou Sadé les Plouni, les Kadvoulo et Ashtar. Ça veut dire, je dis comme ça, j'ai un ami, je veux lui donner un terrain, et je lui dis voilà, soyez zoré avec Kinyan Khalipin, vous voyez? Il lève le foulard, je veux que vous fassiez le kinyan pour mon ami, et écrivez-lui aussi le contrat d'acquisition. Et finalement, il s'est disputé avec son ami. Il veut changer d'avis, il ne veut plus lui donner le cadeau. Alors, Choser Beshtar, Vedo Choser Bessadé. Le contrat, il peut revenir dessus, parce qu'ils n'ont pas encore écrit, mais le Sadé, ça y est, parce que Zachin Adam Shlobefanav. Donc, même s'il n'est pas au courant, à partir du moment où quelqu'un a fait kinyan pour toi, tu ne peux plus donner ses données, reprendre ses volets. Voilà. On a appris ça.
Pour ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, mais s'il dit Almenad, je vous le donne, donnez ce champ à monsieur Untel, à condition que vous lui écrivez un shtar. Et il s'est disputé avec ce monsieur Untel, Roser ben Beshtar ben Bessadeh. Là, il a mis la condition. Ah oui. Le cadeau sera valable que s'il y a le contrat. D'accord? Maintenant, il y a un troisième cas. Rabbi Chia Barabin, c'est clair? Rabbi Chia Barabin Amaravuna, Shlosha Shtarot En. Il y a trois contrats. Tre Hada Amran, les deux qu'on a dit avant. Veidar. Et un autre, c'est quoi? Im Kodem Mocher Vekatav et Ashtar. Voilà. Il y a quelqu'un, il dit le Rashbam. Il a besoin d'argent rapidement, il a besoin de cash. Ouais. Cash, c'est qui cash? C'est. Cash, c'est Esav. Parce que Kouf, c'est 100, et Shin, c'est 300, c'est 400, avec 400 hommes. C'est Esav, parce que pourquoi? Il paye cash, lui, hein. Il veut du cash. Esav, il brûle vite, parce qu'on dit que le Bet Yaakov, c'est le Esh, le Bet Yosef, les Hava, c'est la flamme. Ça va brûler, là, les... Et au Motaolam, ils vont brûler ça, même s'ils sont nombreux, la paille. Ouais, ça brûle très vite. Eux, c'est le cash. Donc lui, il a besoin de cash, maintenant. Il dit à l'acheteur, écoute, c'est quoi, regarde, je t'écris le contrat de vente, moi je veux te le vendre à tout prix. L'acheteur, il va acheter. Il dit, regarde, je t'écris déjà le contrat, d'accord, je mets la date, et quand tu veux, quand tu fais Kinyan, sache, le contrat aussi t'appartient. Keota Sheshanu, Kodvim Shtar le Mocher Apalpishen lo Karimo, même si l'acheteur n'est pas là, il n'y a pas de problème. Kevan Shirzik Bekarka, quand l'acheteur il va faire Kinyan du terrain, Niknelo Shtar Bekol Makom. Bezou Sheshanino Nechasim Shen Lachen Chariut, Niknim im nechassim shesh lahem achariyut bekesef beshtar bechazaka. Donc tu vois bien que quoi? Que ça marche, un contrat avec un autre contrat. Vous voyez? Un contrat, on peut l'acquérir avec un autre contrat. La Gemara elle dit non, ça n'a rien à voir. Agav shane, c'est ce qu'on appelle un kinyan agav. Vous savez ce que c'est un kinyan agav? C'est un kinyan en passant. Ça veut dire qu'en même temps que je fais le kinyan sur le terrain, hein, voilà, je vous donne un exemple. Quelqu'un achète une maison. Maintenant, dans la maison, on va dire qu'il a laissé des meubles, la personne. Il a laissé un frigo, il a laissé ça. Il dit, voilà, vous prenez ce qu'il y a dedans. Dans la Torah, quand je fais kinyan de la maison, je fais kinyan de tout ce qu'il y a aussi à la maison. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça m'appartient. Vous comprenez? Kamina, si on trouve un trésor dans la maison et que le vendeur ne sait pas à qui ça appartient, est-ce que je t'ai tout vendu, même ce qu'il y a à l'intérieur, Avec le d'accord? trésor ou sans trésor? Il a vendu sans le savoir. Ouais. Donc, Parce que comme il ne c'est savait une pas, vente, c'est une bonne vente. comme il ne savait pas, il peut le récupérer. Ouais, mais maintenant, c'est plus à lui. C'est pas évident. Un jour, il y a eu un cas comme ça dans ma Sechet Tamid. Il y a eu un cas pareil. Il lui a vendu un terrain. Et l'autre, quand il a vendu le terrain, il a trouvé de l'or. Alors, ils ont été au tribunal. Un, il a dit, Mechila, moi, j'ai acheté le terrain, mais l'or, je ne l'ai pas acheté. Donc, je veux lui rendre son or. Et l'autre, il a dit, non, je lui ai vendu le terrain et tout ce qu'il y a dedans, donc il garde l'or. C'est Digimon. Hein? C'est Tu Digimon. as vu ou pas? Non, mais le problème. Alors, tu sais ce qu'ils ont dit, le psac? Ils ont été un garçon, toi. Ils ont dit oui. Toi, tu as une fille. Ouais. Ils ont le même âge. Faites le chido. S'ils se marient, c'est eux qui prennent l'or. C'est la famille en or à Botaï. C'est de là, c'est sorti la famille en or. טוב, חזק וברוך. חזק מאוד. רבי חנן בן הקשה אומר, יצא